Je suis désolée, ça a coupé parce qu'on m'a téléphoné. Alors, je disais donc, les noms communs, ça représente une personne, un jardinier, un ambulancier. Et il y a toujours devant le nom un déterminant. Rappelez-vous, il donne toujours la main. Sinon, on ne peut pas dire dans la phrase ambulancier est venu chercher maman. Non, l'ambulancier est venu chercher ma maman. Donc, il y a toujours un déterminant. Et on dit, pour vous faciliter la compréhension, qu'il donne la main. Et parfois, il y a un coquin qui se glisse au milieu des deux. C'est l'adjectif. Et pour l'instant, on n'en est qu'au nom. Donc, le nom commun, ça représente donc un personnage. Ça représente un animal. Chien, chat, cheval, poulain, poule, etc. Ça représente aussi un lieu, piscine, stade, et ça représente surtout un objet, cartable, maison, flûte, stylo, chaise, etc. Donc le nom commun, en fait, c'est des mots qu'on utilise tous les jours, tous les jours. Il faut bien que vous preniez conscience, les enfants, que le nom commun, ça représente une personne, un animal, une chose ou un lieu. Il donne toujours la main au nom, au déterminant. Et après, il y a les noms propres. C'est les noms communs qu'on a beaucoup lavés, donc ils deviennent très propres. Non, là, c'était une plaisanterie. Le nom propre, en fait, c'est un nom qui va représenter le prénom, le nom des monuments, des pays, des villes. Et lui, il a une caractéristique, on le reconnaît, c'est qu'il prend toujours une majuscule, c'est-à-dire une grande lettre. Qu'il soit au début d'une phrase, au milieu d'une phrase, à la fin d'une phrase, il aura toujours une majuscule. C'est à ça qu'on le reconnaît. Donc, aujourd'hui, on a vu le nom commun et les noms propres. Ensuite, le nom commun, si je vous dis par exemple maison, je vous dis c'est quoi le genre de maison. Alors, le genre, ça va être... Attendez, je prends mon ardoise. Comme j'écris, je dois l'écrire à l'envers. Alors, quand je vous dis le genre d'un nom, c'est quoi le genre? Eh bien, le genre, c'est soit féminin, soit masculin. Donc, le genre, c'est soit... J'ai mal écrit, parce qu'en fait, j'écris à l'envers, à l'ardoise, je pourrais dire. Donc, le genre, c'est soit féminin, soit masculin. Alors, féminin, ça va être quoi? D'abord, qu'est-ce qui détermine le genre d'un nom commun? Le genre d'un nom commun, c'est le déterminant, c'est-à-dire le petit mot qui est devant. Si le petit mot, ça va être là, mon nom commun sera féminin. Si le petit mot qu'il y a devant mon nom, c'est le, ce sera masculin. En fait, c'est grâce au déterminant que l'on sait si le nom est masculin ou féminin. Donc le mot s'appelle le mot genre. Il faut qu'en C1, vous sachiez parfaitement, quand je vous dis donnez-moi le genre, vous devez me dire si c'est masculin ou féminin. Donc le féminin, on a dit que c'était là, et le masculin, on a dit que c'était le. Donc ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Le genre, c'est masculin ou féminin, et c'est le ou la. On est bien d'accord. Ensuite, après le genre, le nom commun va aussi avoir quoi? Eh bien, il va avoir... Attendez, c'est pas facile, hein? On n'a pas bon ça. Il va avoir le nombre. Alors là, je suis en train d'effacer l'ardoise, les enfants. Le nombre. Alors, le nombre, c'est quoi? Le nombre, ça va être singulier ou pluriel. Le nombre, singulier ou pluriel. C'est-à-dire que le garçon, il sera singulier parce qu'il est seul, le garçon. Et si je vous dis les garçons, ce sera pluriel parce qu'il y en a beaucoup. Et la marque du pluriel, c'est bien sûr qu'à la fin du mot, on met un S ou un X. Donc, quand je vous demande quel est le genre du nom, quel est le nombre du nom, vous devez pouvoir me dire si c'est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Ça, au niveau du CE1, vous devez être tous capables de le faire. On est bien d'accord. Donc là, je vous ai expliqué, je vous ai révisé la leçon. Maintenant, vous allez me faire les 2 fiches sur le nom. Alors par contre, moi, mon imprimante, elle a bugué. Donc, je suis avec mon ordinateur. Donc, vous allez prendre les 2 fiches que j'ai données à vos parents sur les noms. Il y a le singulier, le singulier pluriel, masculin, féminin. Et on va les faire, bien sûr, ensemble. Donc, je vous demande d'abord, comme on fait en classe, vous prenez la première fiche sur les noms, vous la faites tout seul. Vous prenez la première fiche tout seul, la deuxième fiche tout seul. Et vous devez faire ce que vous pouvez faire. Vous devez être autonome. Et moi, j'arrive quand vous avez terminé dans la vidéo pour vous donner les réponses. Allez, bye bye, à tout à l'heure.